Ok, du coup, on est en Apocalypse 3, à partir du verset 14 à la fin. Et donc, on arrive à la dernière lettre aux églises. Voilà, et donc on va lire ces versets ensemble. Donc, Apocalypse 3, à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà ce message pour cette église de Laodicée, pour le coup. Donc encore une fois, le Seigneur se présente. Alors on retrouve dans les présentations, des titres ou des choses qu'il a déjà dit à d'autres églises. Notamment, il dit qu'il est le témoin fidèle et véritable. Et la dernière fois, dans la précédente église, il avait dit qu'il était le véritable, déjà. D'accord, donc c'est normal. Par contre, l'amen, ici, c'est fort. Ok. Il dit, voici ce que dit l'amen. Alors, ça peut paraître un peu surprenant comme titre, de dire qu'il est l'amen. Il est celui qui est d'accord, celui qui est l'accord même suprême, je ne sais pas comment le dire, c'est pas toujours évident à définir. On retrouve cette expression en 2 Corinthiens, on va le prendre ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 20. Donc à partir du verset 19, on va lire, pour ne pas tronquer le verset. 2 Corinthiens, chapitre 1. Et à partir du verset 19, il dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Et au verset 18 au-dessus, il est dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » D'accord. Et donc ici, dans ce verset, il fait le lien entre le fait que en Christ, il n'y a que le oui. D'accord. Il est celui qui est vérité, il est celui qui est oui. Il n'est pas changeant. Il n'y a pas à la fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Il parle aussi des promesses, par lesquelles Dieu s'est engagé aussi à tenir des choses. Et il dit pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est l'accord de ces promesses, qui est l'accomplissement quelque part aussi de ces promesses. Quand on dit Amen, c'est qu'on est d'accord avec la personne et ainsi soit-il, que ça s'accomplisse. C'est ça l'idée aussi. Et il y a une idée d'accomplissement derrière. On prie la même chose. On veut que ça s'accomplisse. Et ici, il dit, donc dans Corinthiens, que Jésus-Christ, lui, c'est lui qui est l'accomplissement dans le oui et dans la vérité de toutes les promesses de Dieu. Et donc en Apocalypse, il dit voici ce que dit l'Amen, celui qui est l'accomplissement, celui qui est le oui, celui en qui toutes les promesses de Dieu s'accomplissent.
certainement, sans défaillir. Celui qui est fidèle, aussi. Et il le dit, il le précise juste après, le témoin fidèle et véritable. Donc le témoin fidèle et véritable, c'est un lien avec l'amen, avec celui qui est oui, celui qui accomplit. Et justement, en hébreu, aben, c'est la même racine que le mot qui veut dire fidèle, fiable. Fidèle, oui. Ah, ouais. Oui, il y a pas, ça change pas. Mm. Il est fiable, il y a une fiabilité, une fidélité. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, il est le témoin fidèle et véritable. Et donc c'est ce qu'il dit à cette église. Et c'est intéressant parce que justement, cette église, elle est pas froide, elle est pas bouillante, elle est tiède, elle est un peu entre les deux. C'est une fois un peu comme si une fois elle était froide, une fois bouillante, une fois froide, une fois bouillante. Elle est un peu des deux. Et Jésus se présente à cette église en disant, moi je suis celui qui est bouillant quelque part. C'est un peu l'idée. Je suis celui qui est oui, complètement. Il n'y a pas de, voilà, ça change pas. Comme disait Élie, on ne cloche pas d'un pied sur l'autre. On ne cloche pas des deux pieds. On est entièrement pour une seule chose et pour l'éternel. Et donc c'est la manière du coup, donc déjà il se présente à l'église. Celui qui est le témoin fidèle aussi est véritable. Et il dit, ça c'est la première fois qu'on le voit ici, il ne s'est jamais présenté comme cela jusqu'à présent dans ces épîtres-là, le principe de la création de Dieu. Alors c'est traduit par principe, d'accord, mais ça veut dire la tête, le commencement, le chef, l'origine, d'accord. C'est comme quand il est dit que Christ est le chef de l'Église, par exemple, il est la tête de l'Église, c'est cette notion-là, la notion de primauté, de principe, voilà. Alors, le mot principe, il veut dire ça aussi à la base, mais aujourd'hui, dans notre vocabulaire français, on l'utilise plus dans ce sens-là. Et le principe de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Voilà. Et il dit ici, il est le commencement de la création de Dieu. Il me semble quand même qu'il y a un verset qui est très proche de ça. C'est pas dans le chapitre 1. Non. Ah, ça pourrait marcher aussi, exactement. Mais je pensais plus à Éphésiens. Ouais, moi c'est. Alors. Non, c'est Colossiens. Voilà, c'est Colossiens, n'importe quoi. Je me suis mélangé dans mes références, dans ma tête là. En Colossiens, voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Colossiens chapitre 1, verset 15, pardon. Quand il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Et quand il dit « premier-né de toute la création », ici, c'est un titre qui lui est donné, un titre de principauté, de primauté et d'origine aussi. C'est dans ce sens-là qu'il est le premier-né de toute la création. C'est le premier en toute chose et c'est celui qui est la cause aussi de la création. Et il dit ensuite, car en lui, verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, c'est le verset que je citais, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Donc voilà, c'est là que je cherchais, ce passage-là, qui élève Christ dans sa position de chef, de premier en toute chose. Et c'est ce qu'il dit ici, du coup, à cette église de Laodicée. Il se présente comme étant le commencement et l'origine même. C'est ça, le commencement et l'origine de toute la création. Au commencement, Dieu créa. Et bien c'est Christ. C'est le Père aussi, etc.
Mais Christ est là. C'est lui qui crée. Et tout est créé par lui et pour lui. Et donc celui qui s'adresse à cette petite église de Laodicée, là où elle est, sur la planète, c'est le créateur de l'univers entier. C'est pas juste celui qui s'occupe de l'affaire d'une église. C'est le créateur de toute chose. Celui qui sait tout. Hein, celui, encore une fois, qui voit tout. Et il le dit encore après, comme à toutes les églises. Il dit à l'église de lycée, je connais tes œuvres. Hein, et d'autant plus, il vient de se présenter comme étant le commencement de la création. On ne peut rien cacher à celui qui a tout créé. C'est impossible. On ne peut pas le tromper. On ne peut pas faire semblant avec lui. On ne peut pas être hypocrite. Ce n'est pas possible. C'est celui qui a été à l'origine de toute chose et qui, avant même la création, était déjà là, de toute éternité. C'est celui qui est l'accomplissement de toute promesse de Dieu, qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne fait pas de compromis. Il est entier, il est absolu, et il est oui, il est lumière. Pareil, hein. On pourrait dire aussi, hein, dans ce sens-là, il est oui, il est lumière, il est vérité. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Ça ne peut pas cohabiter. C'est impossible. Hein. Et c'est bien le problème de cette église, où, au verset 15, il dit « Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et cette église, alors on n'a pas exactement tous les détails ici, hein, mais probablement c'est une église qui avait fait beaucoup de compromis avec le monde, encore une fois. Hein, et qui, du coup, voilà, elle était tiède. Il n'y avait pas le zèle que donne l'évangile de paix. Et voilà, c'était tiède. Hein, c'était tiède. Et le Seigneur dit tu n'es pas tranché. Il vaudrait mieux encore que tu sois froid ou bouillant, un des deux. Mais toi, tu mélanges tout là et c'est tout mélangé, c'est pas beau. Et c'est pas beau et ça donne envie de vomir. C'est ce que dit le Seigneur ici. Hein. C'est fort hein, quand même cette image. Hein. Il dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est pas très agréable de boire du tiède. Berk. C'est du bien chaud, du bien froid, mais du tiède là, c'est pas. Tu es au courant de la situation de Laodicée qui fait que Jésus utilise cette comparaison. Eh bien parce qu'il y avait un aqueduc qui est arrivé, c'est ça. Oui, il y a un aqueduc qui, si mes souvenirs sont bons, il y a fait un confluent, et en gros c'était là que se rencontraient les eaux chaudes de Colosse et les eaux froides de Hiérapolis. Mm-hmm. Et donc avec l'eau chaude, on pouvait se baigner dedans, c'était agréable. Avec l'eau froide, on pouvait la boire, c'était rafraîchissant. Ouais, mais l'eau tiède, ça ne sert à aucun des deux. Voilà, c'est ça. Effectivement, ils avaient de l'eau chaude et de l'eau froide à disposition. Ils savaient très bien que... Et de l'eau tiède. Mm. Effectivement. Oui, je sais que c'était la situation géographiquement, voilà, parce qu'elle était placée à cet endroit-là. Exactement. Donc eux, ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Hein. Et c'est sûr que c'était pas très agréable. Voilà. Mais bon, c'est assez violent quand même comme parole de la part de Jésus à cette église. Hein. Oui, certainement. On va dire, je te vomirai de ma bouche. Il n'a pas été tendre dans d'autres églises non plus. Hein. Mais là, c'est quand même... encore une fois, hein, on se met à la place des chrétiens de cette église, assis là à écouter la lettre qu'ils viennent de recevoir de la part de Jésus. Ça doit mettre une sacrée claque quand même. Hein. Je te vomirai de ma bouche. C'est pas terrible. Hein. Et au verset 17, du coup, le Seigneur dit, voilà, montre un petit peu du doigt aussi hein, le problème de cette église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Alors là, on se dit comment c'est possible d'en arriver là. Mais voilà, cette église, alors sans aucun doute, il y avait tous les compromis, et elle se considérait comme étant riche. Et peut-être que financièrement, là on ne le sait pas pour le coup, on ne peut pas le savoir, hein, mais peut-être que financièrement, on va dire matériellement,
humainement, cette église était riche. Peut-être qu'ils étaient nombreux, peut-être qu'il y avait des moyens, peut-être que... Voilà, ils n'avaient pas de... Et du coup, ils s'appuyaient sur ces choses-là, et ils disaient, moi, je n'ai besoin de rien. Peut-être au niveau des bonnes œuvres. Aussi, c'est possible. C'est possible. Hein. Je sais pas. Je suis en train de penser au truc des charismatiques. Ouais, bah ça c'est sûr, il y a ça aussi. Après, Je pense pas que non, je c'était pense leur pas. cas, non. Je pense pas non plus. Non, moi je pense qu'il y avait une richesse matérielle. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et justement, le Seigneur dit, mais en fait, tu es misérable. Alors c'est fort, encore une fois, c'est pas tendre. Hein. Il dit, mais et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux déjà. Ça eux, ils croyaient qu'ils étaient joyeux, heureux, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, qu'ils étaient riches, besoin de rien. Et le Seigneur, lui, qui les regarde, il dit, mais tu sais même pas que tu es malheureux, en fait. Tu es malheureux. Et pour ça, je dis probablement, ça devait être des richesses aussi matérielles, parce que le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises, la parole le dit, celui qui se confie dans les richesses matérielles, il est malheureux, en fait. C'est malheur à lui, même. Hein. Malheur à celui qui se confie dans ses biens et dans ses possessions. C'est loin de trouver le bonheur, il trouve le malheur. Hein, il trouve le malheur. Et il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc vraiment, c'est tout attrait à la misère, quoi. C'est dans ce que dit le Seigneur. Hein. Voilà, vraiment, c'est la misère, quoi. C'est misérable, pauvre, aveugle, nu, rien qui va, quoi. Et eux, ils étaient convaincus d'être... alors, probablement même supérieurs aux autres, je sais pas, c'est le discours qui a l'air un peu quand même, on a besoin de rien, nous on est riches, on s'y enrichit, il dit qu'ils sont aveugles, donc ils pensaient peut-être aussi avoir besoin de rien dans tous les domaines, on sait tout, on a tout, peut-être ils pensaient avoir tous les dons, avoir tout ce qu'il fallait, hein. Possible. Hein. Mais là c'est la douche froide quand même, hein. C'est la douche froide. Hein. En plus, le mot pour malheureux, ici, c'est le même que celui que Paul utilise en Romains 9, je crois, quand il dit malheureusement que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. D'accord. Ouais. Malheureux. Ouais. Oui, misérable que je suis aussi. C'est une traduction. Ouais. Misérable que je suis. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Donc c'est vraiment une. Voilà, c'est fou. Et donc le Seigneur leur dit voilà, ton état en fait spirituel, tu n'es plus lucide sur ton état spirituel. Alors est-ce que encore une fois, on n'était pas là, mais est-ce que les compromis avec le monde et peut-être l'amour de l'argent ou du matériel les a aveuglés à ce point-là. Mais le Seigneur leur dit, mais tu n'es même plus conscient de ton état spirituel. Toi, tu crois que tout va bien, mais spirituellement, ça ne va pas du tout. Spirituellement, c'est la détresse et c'est la misère. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que tu ouvres les yeux sur ton état. C'est ce que tu possèdes, ce que tu as, ce qui fait ton intelligence ou je ne sais quoi. Il va falloir abandonner tout ça pour aller trouver en moi, dit le Seigneur, ce qui est réellement riche. Et c'est ce qu'il leur dit juste après. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait de la richesse matérielle et qu'il s'appuyait dessus. Et le Seigneur est en train de leur dire, non, tu es misérable. Parce que la vraie richesse, c'est celle qui vient de moi. Et si tu veux vraiment être riche, ben viens m'acheter à moi de l'or. Hein, de l'or éprouvé par le feu. Et là peut-être qu'on peut effectivement mettre les œuvres qui sont faites par l'Église dans le Seigneur, dans ces choses-là. C'est venir auprès de Christ, accomplir les œuvres qu'il a prévues d'avance, préparées d'avance pour qu'on les pratique. Et à ce moment-là, on sera riche dans le Seigneur. Hein, et tout, voilà, hein, le Seigneur nous dit qu'on doit s'amasser un trésor dans le ciel et non pas sur la terre. C'est auprès de lui qu'on doit amasser ce genre de choses. Et donc il dit voilà, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Eux qui se croyaient déjà riches et qui peut-être, probablement, je pense matériellement, ils l'étaient. Le Seigneur dit si tu veux vraiment être riche, c'est pas cet or-là qui compte. C'est celui que moi j'ai. C'est le trésor que tu peux te faire dans le ciel en obéissant
en servant, en œuvrant. C'est là, il y a quelque chose à gagner. Et puis des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors est-ce que justement, dans leur richesse matérielle, ils avaient l'habitude d'avoir des beaux habits, peut-être, hein, ou voilà, de se vanter de ce qu'ils possédaient, de ce qu'ils avaient, peut-être que ça se voyait dans l'apparence aussi, hein, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il dit en fait, non, tu es nu. C'est misérable. Et ce qui compte, c'est pas peut-être tous les vêtements que tu peux porter, toute ta garde-robe et tout. Hein. Ce qui compte, c'est le vêtement blanc. Celui que moi je peux donner. Et moi seul. Il n'y a personne d'autre que le Seigneur Jésus qui peut donner ce vêtement blanc là dont il est question. Hein. Et le vêtement blanc, ici, qui couvre la honte et la nudité, c'est le vêtement blanc de la justice. Hein. Et sans ce vêtement de la justice, nous sommes des pécheurs. Et devant le Seigneur, c'est la honte. La honte et la culpabilité de nos péchés. Mais cette honte et cette culpabilité, elle est couverte. Parce que le Seigneur a pris sur lui nos péchés et la condamnation. Il nous revêt d'un vêtement blanc. Le vêtement de la justice. Nous sommes justifiés par Christ, par l'œuvre de la croix. Et il dit, si tu veux vraiment être vêtu d'un bel habit, viens chercher celui qui est à ma disposition. Celui que je mets à ta disposition. Celui qui est entre mes mains. C'est la tunique blanche, hein, le vêtement blanc. Alors, ce vêtement blanc apparaît plusieurs fois hein, dans la parole de Dieu. Et à chaque fois, c'est symbole de la purification de nos péchés, de la justification qu'on obtient en Christ. Hein, toujours. Et dans l'Apocalypse, il reviendra aussi avec le fin lin blanc hein, pour l'Église, pour l'épouse. Et ce sont des œuvres justes des saints aussi. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Eh oui. Hein, c'est le seul qui peut ouvrir les yeux des aveugles, bah, c'est le Seigneur Jésus. Mais il faut venir à lui, et il faut reconnaître notre aveuglement, et dire au Seigneur, ouvre mes yeux. Hein, il y en a qui l'ont fait physiquement dans les évangiles, quand ils ont croisé la route du Seigneur Jésus, ou plutôt que le Seigneur Jésus a croisé leur route. Hein, c'est l'aveugle qui était là, et le Seigneur Jésus qui lui pose la question, mais vraiment on se demande même pourquoi il lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Bah, Seigneur, que je recouvre la vue. Quelle question? Je suis aveugle. C'est de quoi j'ai besoin d'autre là, sur le moment présent? C'est ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oh, bah, tu aimes qu'on lui demande. Hein. Non, on est d'accord. Mais sans aucun doute pour cet aveugle, c'était une évidence. Bah, que je recouvre la vue. C'est quoi d'autre hein? Il n'était pas là pour demander une pièce au Seigneur Jésus. C'est pas ça qu'il voulait. Pas ça qu'il voulait. Hein. C'est ouvre mes yeux. Hein. Et le psalmiste dit ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi aussi. Mais voilà, c'est le Seigneur Jésus qui peut nous éclairer seul. Hein. Il est dit que c'est lui la lumière du monde. Il est dit que cette lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme aussi. Hein. Et malheureusement, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais nous avons la possibilité de venir à Jésus, de venir à la lumière et d'être éclairés. Et nous devons aussi le demander au Seigneur. Même en tant qu'Église, même en tant que chrétien, enfant de Dieu, il nous faut sans cesse revenir au Seigneur et dire Seigneur, éclaire-moi. Je veux marcher dans la lumière, éclaire ma vie, éclaire mon cœur, éclaire mes pensées, mets tout en lumière, Seigneur, et aide-moi à marcher dans cette lumière. Et si je suis aveugle sur certains points, Seigneur, eh bien ouvre mes yeux. Mais lui peut le faire. Et c'est une clarté et un discernement que le Seigneur offre qui est spirituel et qui nous fait discerner les choses spirituelles. Et cette Église, malheureusement, avait perdu le discernement des choses spirituelles. Encore une fois, voilà. Sans aucun doute, les compromis, sans aucun doute, l'attachement, voilà, ce qui fait la puissance dans ce siècle ou la sécurité dans ce siècle. Ils avaient perdu ces choses-là. Hein, et ils étaient aveugles. Mais le Seigneur dit, voilà, il y a possibilité de voir, hein, de nouveau. Mais il faut venir à moi, quoi. Et tout l'appel, il est de venir à lui, de toute façon. Je te conseille d'acheter de moi, et puis il y a toute la liste. Hein. Que ce soit l'or, la tunique blanche, le collier pour les yeux,
C'est tout ça. Le Seigneur dit, viens à moi. Viens à moi. Et il continue au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et là, ça nous fait penser aussi à l'Épître aux Hébreux, pour le coup, qui dit que Dieu est comme un père qui châtie ses enfants. Et que si on n'a pas part au châtiment, c'est qu'on est des enfants illégitimes. Mais que Dieu nous châtie pour notre bien. Que nos pères nous ont châtiés pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais que Dieu, c'est toujours avec perfection qu'il nous châtie. Et pour notre bien. Et pour nous ramener dans les voies droites. Et ici, il le dit. Et c'est beau qu'il dise ça, parce que c'est vrai que le discours qu'il a eu, pour cette église, il est quand même très tranchant. Je veux dire, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, tu es misérable, aveugle, pauvre, nu, malheureux. Mais il rappelle à cette église que s'il prend la peine de leur écrire cette lettre et de leur montrer ces choses, c'est parce qu'il les aime. Et c'est beau. C'est vrai, il est celui chez qui, contrairement à nous, il n'y a pas de défaut. Il est la perfection. Il est l'amen, il est le témoin fidèle, véritable, il est le tout-puissant, il est le créateur absolu de tout, il est à l'origine de tout. C'est vrai. Et il est le juge aussi de toutes choses. C'est vrai. Mais il est le Dieu d'amour aussi. Et il dit, moi, si je viens là te mettre une bonne fessée là, c'est parce que je t'aime. Je t'aime et je veux que tu changes. Je veux te reprendre et je veux te châtier. Pour cela. Et donc du zèle, et repens-toi. Et repens-toi. Et donc voilà, cet appel, et donc du zèle, montre que voilà, cette église était un peu endormie. Mais voilà, il fallait que cette église se réveille. Qu'elle revienne au Seigneur, qu'elle se repente, et qu'elle soit de nouveau zélée pour le Seigneur. Et elle avait cette possibilité, il n'y a pas de souci. C'est voilà. Mais le Seigneur le dit. Et c'est important. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et j'imagine que voilà, quand la lettre a été lue, quand ils sont arrivés à ce passage-là, ça a dû leur faire un beau au cœur quand même. Ils se sont dit, c'est pas juste un coup de bâton qui tombe. Là, le Seigneur nous rappelle son amour aussi, en même temps. Je vous aime. Et le Seigneur aime ses églises. Toutes ces églises sans exception. Le Seigneur les aime. S'il prend soin de ses églises, s'il intervient dans ses églises, s'il agit, s'il est vivant, c'est parce qu'il les aime. Même si parfois, il faut châtier. Mais c'est son amour qui le fait aussi. Et puis après, on termine avec ces promesses. À chaque fois, ça termine avec des promesses. Qui font partie de cet épître en fait. Parfois on a tendance à voir ces 3 derniers versets comme étant autre chose. Certains le voient comme la conclusion de toutes les épîtres, mais je vois pas pourquoi on l'enlèverait de... Voilà. Il a terminé toutes les épîtres par que celui qui a des oreilles entende. C'est la conclusion de chaque épître. Et là la conclusion elle se trouve au verset 22, tout à la fin. Donc voilà, il n'y a pas de raison de le séparer. Et donc au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est un verset qu'on prend souvent pour faire de l'évangélisation. Mais c'est hors contexte. Mais c'est hors contexte. Après, c'est pas pour autant que la manière dont on l'explique dans l'évangélisation est fausse. Mais il ne faudrait pas prendre cet évangile, il y a d'autres versets dans la parole. Il y a d'autres versets. Qui transmettent le même message. Oui, il y en a d'autres, on est d'accord. En tout cas, le contexte premier de ce verset, il est écrit à une église. Et de chrétiens convertis. Deux chrétiens, oui. On est d'accord. Deux chrétiens. Ouais, on est d'accord. Il dit je châtie tous ceux que j'aime, donc il s'adresse à des enfants de Dieu, pour le coup là. On le voit, on le voit. Mais c'est intéressant parce que il parle à une église, mais comme il l'a fait dans d'autres églises,
il parle après de manière personnelle à chacun qui est dans l'église. Et ici, il le dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Là, on n'est plus uniquement dans l'église en tant qu'assemblée, mais chez la personne qui a ouvert la porte. Donc, il passe à un point de vue personnel. Et de toute façon, c'est pareil pour après. Verset 21, celui qui vaincra. C'est personnel, c'est pour chacun personnellement. Comme ça a été le cas dans toutes les autres églises, dans toutes les autres épîtres avant. Hein, donc on passe à quelque chose qui est plus personnel. Même s'il parle toujours dans cette épître à l'église en général, il s'adresse personnellement à chaque individu maintenant dans l'église. Hein, mais c'est vrai que c'est un verset, donc le verset 20, hein, c'est vrai que c'est un verset qui, dans le contexte, n'est pas un verset d'évangélisation, même si on l'emploie parfois pour cela. Évidemment que ça change. Mais voilà, donc il dit voici, donc je me tiens à la porte, je frappe. Donc il y a une invitation. Dans tous les cas, il y a une invitation qui est lancée, hein, aux chrétiens de cette église, en disant voilà, moi je frappe à la porte. Et s'il y en a qui, pour le coup, ne sont pas dans cet aveuglement, parce que si on est aveugle, si on est dans l'aveuglement, dans tout ce qui est décrit au-dessus, on n'entend pas que le Seigneur frappe de toute façon. Hein. Mais pour ceux qui entendent, si quelqu'un entend ma voix, hein, et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est une promesse d'intimité, de proximité, de relation spéciale avec le Seigneur. Pour ceux qui, parce que probablement ils se seront repentis suite à cette lettre, hein, ou peut-être que certains chrétiens de cette église n'étaient pas entièrement concernés par tous les reproches. Peut-être certains, on ne peut pas croire qu'à 100%, et qu'il n'y en ait pas quelques-uns quand même qui gardaient une conduite qui était plus droite. Mais en tout cas, que ce soit eux ou que ce soit ceux qui se repentent suite à la lecture de la lettre, il y a cette invitation du Seigneur de dire voilà, celui qui, parce qu'il se sera repenti, aura ce discernement. Et du coup, hein, non seulement il aura les yeux débouchés, mais pour le coup, il aura aussi les oreilles débouchées et il entendra la voix, hein, et m'entendra frapper. Celui qui ouvrira la porte et qui me laissera entrer, il vivra avec moi une intimité et une relation personnelle particulière. Et donc c'est cette invitation qui est là. Hein, et vraiment, il y a cette idée vraiment de proximité. Hein. Je souperai avec lui, lui avec moi, j'entrerai chez lui. Voilà, c'est beau. Hein, voilà, c'est laisser rentrer quelqu'un chez soi et le souper avec lui, c'est pas une petite chose. Hein. On le fait rentrer dans notre intimité, dans notre chez nous. On l'invite à notre table. Alors, on est censé exercer l'hospitalité dans ce sens-là, hein. Mais c'est pas une petite chose. C'est quelque chose de grand. Et d'autant plus quand il s'agit du Seigneur Jésus. Et verset 21, il continue toujours dans les promesses. Donc voilà, c'est une promesse là, hein, verset 20. Celui qui ouvre la porte, hop, il a la promesse que Christ vient vivre en lui une relation particulière. Et puis au verset 21, pareil, hein, celui qui vaincra, donc ça c'est pareil, ça revient à chaque fois, à chaque fin des épîtres. Hein. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc on sait que voilà, le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, n'est-ce pas? Et voilà, qu'il est assis sur le trône aussi. Dans l'Apocalypse, il sera question plusieurs fois du trône, de toute façon, hein, de trône, on le voit, avec Christ qui est assis dessus. Et il dit, finalement, ce trône, il le partagera avec celui qui va vaincre avec Christ. Et ça nous rappelle ces versets déjà dans le Nouveau Testament qui nous disent que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers avec lui des promesses. Et voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, hein, on ne va pas se mentir. On n'est pas digne d'hériter de toutes ces promesses. Mais avec le salut, et par la grâce de Dieu, on hérite aussi de la position de Christ. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et nous sommes assis en Christ aussi dans les lieux célestes. C'est la même position. Même si... le vertige. Ben oui. Mais pourtant... Genre on sera assis sur le trône de Dieu, quoi.
C'est ce qui nous est dit ici. Les trônes dans la Bible, c'est la gloire. Ouais. Qu'on partagera sa gloire. Et la royauté aussi. Et la royauté. Et il est dit qu'on régnera avec lui. C'est marqué aussi. Plusieurs versets nous donnent cette promesse-là. Ça tombe vertige. Ben oui, disons que de toute façon, la différence avec aujourd'hui, c'est que nous serons transformés à l'image de Christ et que nous serons bien différents de ce que nous sommes aujourd'hui, en toute chose. C'est en toute chose. Mais voilà, c'est pour celui qui vaincra. Et nous savons que, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je le répète, vaincre, c'est pas par nous-mêmes, c'est pas nos propres forces, c'est pas parce qu'on est meilleur et plus fort, c'est Christ qui est le vainqueur. Et celui qui vaincra, c'est celui qui acceptera de fléchir le genou devant Christ et de le reconnaître comme lui, le roi, le vainqueur et l'autorité. Et de toute manière, si on condense un petit peu toutes les manières dont il s'est présenté à toutes ces églises, il se présente comme étant l'autorité. Il est l'autorité absolue. Même dans l'Amen, c'est l'autorité absolue, dans le Saint, le véritable, en toute chose. En toute chose, il est l'autorité. Et celui qui fléchit le genou devant cette autorité est déclaré vainqueur avec Christ. Alors que celui qui essaye de vaincre par ses propres forces, ou sans Dieu, il est déclaré perdant, complètement. Il n'a rien gagné du tout, il a perdu sa vie. Il y a plusieurs versets qui le disent, mais le Seigneur Jésus le dit aussi, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, lui, il héritera bien autre chose. Il héritera bien autre chose. Il la gagnera. Il gagnera la vie éternelle. C'est accepter de perdre sa vie et de reconnaître que nous ne sommes rien, que nous sommes justement malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Accepter de le reconnaître devant Christ, fléchir le genou, dans ce sens-là, c'est gagner sa vie, c'est vaincre. Et on est loin de ce que le monde appelle des vainqueurs. On est très très loin. Et le Seigneur Jésus, au verset 21, il le dit, comme moi j'ai vaincu. Et lui aussi, pour vaincre, il a fallu qu'il s'abaisse. C'est ce que dit la parole. Il s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des gens, pour un peu de temps au-dessous des anges. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, aussi il est écrit, comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. C'est quelque chose aussi. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et donné ce titre de plus que vainqueur. Mais Christ le dit, moi-même je suis passé par cela. Je suis passé par là. Je suis descendu, je me suis abaissé. J'ai donné ma vie sur cette croix. Il s'est humilié jusqu'à même laver les pieds des disciples, dans le comble qu'il a mis à son amour, lui qui était le maître et le créateur. Il a lavé le pied des disciples. Il s'est abaissé jusqu'en bas. Et il ne pouvait pas aller plus bas. Et il a été élevé. Et il dit maintenant, voilà, ceux qui fléchissent le genou et qui s'abaissent devant Christ, ils sont déclarés vainqueurs. Alors, après c'est sûr que voilà, aux yeux du monde et aux yeux humains, on n'a pas l'impression en Christ toujours d'être vainqueur. Mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes même plus que vainqueurs. Et quand on regarde dans l'Épître aux Hébreux la liste de ceux qui sont déclarés vainqueurs par leur foi, ces héros de la foi, il y en a qui ont vaincu de manière glorieuse en fermant la gueule des lions et en traversant le feu, etc., etc. Et puis il y a ceux qui ont vaincu en étant mis à mort, en étant persécutés, en souffrant. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont vaincu. Mais dans tous les cas, ce sont des vainqueurs. Et que notre chemin soit fait de victoires éclatantes et spectaculaires, ou que notre chemin soit fait plus de douleur, de souffrance et de persécution, il n'empêche pas moins que, à partir du moment où Christ est notre autorité, où on fléchit le genou devant lui, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Et un jour, même si pour le moment c'est un peu la galère, un jour, nous serons déclarés vainqueurs devant le ciel entier et devant l'univers.
C'est les scènes qui se passent dans l'Apocalypse, notamment après, on va y venir, hein, sont des scènes qui sont dans l'univers, qui sont devant les êtres célestes, devant les êtres spirituels, devant toute chose. Nous serons là et nous recevrons les couronnes que nous jetterons auprès du pied du Seigneur et toutes ces choses. Hein. Ce sont des scènes qui sont publiques. C'est pas juste un à un. Il y aura des choses un à un, sans aucun doute. Hein. Mais la gloire qui sera rendue à Dieu par notre vie, c'est une gloire qui sera partagée. Il y a cette foule qui est là, qui chante le cantique de l'agneau, et puis etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont de manière devant le ciel. Et déjà aujourd'hui, ça c'est vrai que ce sera pour le futur, mais déjà aujourd'hui, il nous est dit que les anges, hein, tout ce qui est du monde spirituel, eh bien ils plongent le regard dans l'Église. Et à travers l'Église, ils apprennent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les perfections de Dieu. Et ça, c'est à travers notre vie aussi. Hein. On pense à Job, par exemple. Hein. Et Job, qui a été le champion de Dieu choisi pour défendre son nom à son époque. Et sans aucun doute, et nous savons qu'il y avait des êtres spirituels autour. Hein. Satan est venu se présenter, il y avait tout le débat avec Satan, et il n'était pas tout seul, il était au milieu des fils de Dieu. Tous les fils de Dieu ont été témoins de ces choses-là. Tous les autres anges ont été là. Et tous avaient les yeux rivés sur Job pour savoir ce qui allait se passer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait l'avenir, et les anges ne le savent pas. Hein. Donc eux, ils ont été témoins et spectateurs de la lutte de Job et du triomphe à la fin. Et voilà, et il a rendu gloire à Dieu. Et sans aucun doute, les anges ont glorifié Dieu à la fin de l'histoire de Job, pour la vie de Job, pour la fidélité de Job, et pour la grâce de Dieu qui est toujours le vainqueur aussi au final. Hein. Mais voilà, c'est donc déjà aujourd'hui, la manière dont nous vivons notre vie pour le Seigneur, nous pouvons être des vainqueurs publics, et un jour ce sera révélé complètement. Et puis bien sûr, il termine toujours avec le même verset, encore une fois, que celui qui a des oreilles pour entendre, hein, qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est le point final, à chaque fois, de chaque épître. Hein. Voilà. Le Seigneur a prévenu encore une fois. Le Seigneur a parlé. Et à chaque église, hein, c'est pas un message... alors même si tous ces messages à chaque église, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée, qui a été écrite et qui est vivante et applicable à toutes les générations. Parce que c'est la parole de Dieu. Néanmoins, à chaque église, il a dit quelque chose de différent. Hein. Et voilà, Dieu, c'est pas robotique. Hein. C'est pas robotique, c'est pas formaté. Dieu connaît chacun. Et c'est en fonction de chacun. Et son message est adapté à chacun. C'est le Dieu qui est proche de chacun. Et ça aussi, c'est beau. Même s'il termine toujours pareil, le message, le Seigneur sait à qui il parle. Et il sait comment parler à qui aussi. Le Seigneur s'adapte à nous, en fonction de ce que nous sommes, en fonction des églises aussi. C'est beau. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'église identique non plus. Voilà, c'est comme cela. Mais voilà, en tout cas, chacun est renvoyé encore une fois à sa responsabilité. Le Seigneur dit, voilà, moi je t'ai parlé comme il le fallait. J'ai utilisé un vocabulaire et des images que tu comprends, parce qu'effectivement, là où il disait, il savait de quoi il parlait quand il était froid, bouillant et tiède. Et que s'il avait dit ça à une autre église, peut-être que ça n'aurait pas fait le même effet, parce qu'ils n'avaient pas le même... Voilà, ça sonnait pas pareil chez eux, hein, tout simplement. Donc il dit, moi j'ai employé le langage qu'il fallait, les images qu'il fallait. C'est la parole de Dieu. Elle est parfaite. Elle t'a été parfaitement donnée de telle manière que tu la comprennes, de telle manière que tu la reçoives, de telle manière que tu sois éclairé. Et maintenant, c'est à toi d'être responsable de ce que tu as entendu et de ce que tu dois faire. Et encore une fois, on ne sait rien de l'église de Laodicée. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qui importe, c'est ce que nous allons faire
ce que nous faisons. Hein. Et je terminerai avec ça, mais voilà, c'est comme quand le Seigneur Jésus marchait à la fin de son ministère, à la fin de sa vie, hein, sur la terre en tout cas, avant de remonter au ciel, et que les disciples étaient là, ils discutaient, et puis ils parlaient avec Pierre, et puis Pierre se retourne et dit et lui là, qu'est-ce qui va lui arriver à lui, hein. C'est l'apôtre Jean qui parlait. Que va-t-il lui arriver à lui? Et Jésus lui dit mais que t'importe? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi suis-moi, hein, toi suis-moi. Et c'est vrai qu'on n'a pas la fin de l'histoire, mais ce qui importe, c'est pas ce qu'ils ont fait eux finalement à l'époque. C'est important probablement, mais c'est pas ce qui nous concerne nous aujourd'hui. Hein, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Bon, je termine là pour l'enregistrement.